Pour monter vers eux, il faut faire un très bel égrégore d'amour. Alors vous allez tous vous donner la main. Ne vous inquiétez pas, je vous lâche après. Non, vous va sortir de là. Et j'ai trouvé un très beau poème qui s'intitule, parce qu'on a tous peur de vieillir. Hein. Et ce poème s'intitule Vieillir en beauté. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure, aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache son bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors, ne jamais abdiquer devant un effort, l'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse. Ils ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. Être fier d'avoir les cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir. Être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. Merci. C'est tout. C'est votre... Comment? Votre fille. C'est un guélion, madame. C'était un guélion. Elle s'éclate. Elle s'éclate littéralement. Elle est partie il y a peu de temps. Ah, mais c'est elle. Ah, mais elle est à côté de midi. Ah, mais d'accord. Écoutez, madame, j'ai plein d'enfants autour d'elle. Est-ce qu'elle aimait les enfants? C'est comme si elle était... Alors, elle est très spirituelle, madame. Elle est heureuse. Elle est libérée. Elle était prête. J'entends. Parce que moi, j'ai plus la maladie. Elle dit, il n'y a plus la maladie ici. Je suis que dans la fantaisie. Est-ce qu'elle aimait bien le clown? Parce que c'est bizarre. Elle a des espèces de cagots, le chapeau, elle a un sapin par là. Elle aimait un peu se déguiser, l'autre. Voilà. Parce qu'elle a une espèce de poncho. Vous voyez? Alors, c'est carrément le style à pas vouloir rentrer dans les dogmes. Hein? Quand je vous dis qu'elle est libérée, alors, c'est une chaussette rose, une chaussette jaune, alors elle, c'est... Vous voyez? Mais est-ce qu'elle aimait marcher? Pourquoi elle nous montre qu'elle a un sac à dos? Elle aimait les randos, elle aimait la nature. Elle nous l'a fait. J'ai copain, copine, elle était aimée. Elle était aimée, madame. Et alors, chose curieuse, alors elle m'a sauté dessus tout de suite. Alors, est-ce que vous tricotez? Vous faites des trucs? Non, mais elle me dit, je fais tout ce que je peux pour que tu ne sois pas à Gomberger. C'est ce qu'il y a. Enfin, j'ai Gomberger, je pense que c'est ça. Tu n'as pas le droit à un moment d'être triste. Tu pouvais être triste avant, parce qu'avant, je souffrais. Et qu'avant, j'essayais, par dignité, de cacher les choses. Mais là, je ne cache plus rien. Alors, dites, madame, votre fille, elle a, alors comment vous expliquer? Et pourtant, il n'y a pas longtemps, mais c'est comme si autour d'elle, on lui donnait plein de pinceaux. La peinture. Sauf que c'est plus des petits. Elle dit qu'avant, elle n'a pas toujours eu la chance. Elle n'a pas toujours eu la chance pour exposer, montrer ce qu'elle savait faire. D'abord, elle ne savait pas se vendre. Mais là, elle me dit, mais j'ai...
je sais même plus comment vous dire. C'est comme si on l'avait mise sur un trépied, là. On lui dit, allez, Manon, tu peux, vas-y, vas-y. Et donc, elle peint sur des murs et tout, elle est libérée. Alors, vous ferez très attention, parce qu'il y a plein d'animaux. Il y a plein d'animaux autour d'elle. Je sais pas, vous avez un animal, vous avez des animaux. Faites attention, vous avez des chats. Oui, non, mais il y en a, c'est pas trop, là, ça reste court. Il y en a partout, c'est la SPA. Mais vous, madame, vous, chez vous, ou à côté, je sais pas, elle va passer par des chats. Ils seront bizarres, ils seront collants. Collants. Parce qu'elle me dit collants. C'est ce que j'essaie de vous dire. Hein. Et alors, j'ai des papillons. J'ai des papillons et j'ai des plumes. Vous allez avoir des plumes. Vous trouvez ça sur votre palier, vous trouverez ça dans votre voiture. Vous allez avoir des plumes. Maman, je suis là. Et elle chantonne, partout. Bah, vous allez, alors, elle va passer par le son. Voilà. Vous avez des problèmes de chine? Parfois? Enfin, je ne sais pas pourquoi elle me fait ça. Hein. C'est quoi? Parce qu'elle me dit qu'il faut vous surveiller par rapport à la façon de marcher où c'est pas toujours stable. Donc c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Mais elle vous surveille. Hein. Et elle, surtout, elle vous dit, maman, c'était avant la souffrance. Mais je sais, mais vous allez l'entendre. Et vous allez l'entendre même chanter. Alors elle aime la musique. Hein. Donc s'il n'y a rien chez vous, vous en mettez. Hein. Elle est gaie, elle est soulagée. Vous voyez, c'est un bonheur. Et alors, moi, ça me rend parce que je ne sais pas si elle mettait des bonnets en laine. Elle vous montre des bonnets en laine avec des couettes, là, des machins qui tombent. On se croirait au Pérou, là. C'est ça? C'est ça? Et elle fait le clown. Alors, on peut aller chez les bonnets en laine. Hein. Je ne sais pas si vous en avez encore. Donc, c'est comme si, parce qu'elle va faire des tours. Alors, elle est coquine, elle avait plus de nature dans son sac. Donc, c'est comme si elle vous disait de l'accrocher quelque part, un porte-manteau ou non. Vous allez la retrouver par terre. Vous allez la retrouver par terre. Faites des trucs comme ça, elle va vous les déplacer. C'est impressionnant. Elle est bien. Voilà. Et je vais tous vous aider à avancer. Vous voyez? Ça n'a pas changé? Voilà. Donc, ça n'a vraiment pas changé. Et puis, elle va vous garder en forme, madame. Parce que c'est pas ton moment, petite mère, fille. Hein. Non, c'est pas ton moment. Hein. Alors, photo. Qui c'est qui fait des photos ou qui c'est qui faisait des photos ou photo. Vous avez trié les photos? Ouais, ça lui plaît. Voilà, vous avez trié les photos. Voilà. Et déplacement d'objets, donc très attention. Moi, elle m'a sauté dessus, honnêtement, je vous dis la vérité. Ce bout de chou là qui saute de tout, je ne savais pas qui c'était. Hein. Mais voilà. Et maintenant, je sais qu'elle est déjà venue à midi pendant que je mangeais les spaghettis. Voilà. Avez-vous une question à lui poser, madame? Je remercie et les élèves. J'ai des roses. Vous aimez les roses? Bon. Est-ce que ça vous est passé par la tête de lui en mettre? Pour l'instant, non, parce que je ne suis pas chez moi. Mais ça vous est passé par la tête, elle vous dit tu peux, j'adore. Non, mais c'est des fois, en plus, il vous donne les commandes. Il vous commande, non? Mais si, maman, j'aime ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a que moi qui peux le sentir là. Mais c'est juste un mur, quoi. C'est juste quelque chose de transparent. Elle est là, en face de sa mère. Hein. C'est impressionnant. Hein. Elle la regarde, elle sait comment elle est coiffée et tout. Hein. C'est impressionnant. Elle est vivante. Juste dans un autre monde, mais vivante. Et beaucoup plus vivante qu'avant. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est foutu d'air qu'elle me dit. On l'embrasse tant. Vous voyez? Elle a raison. On l'embrasse, on lui fait plein de bibi. Et on l'aime. Oh, religieux. Comment? Ouais. Ce monsieur. Votre? J'ai pas compris, madame. D'accord. Il est parti quand, madame? Dernier? Il était mal dans sa peau, madame? Il était fermé, il se bloquait parfois. C'était quelqu'un qui pensait beaucoup. Moi, il me dit que sur cette terre, il a eu l'impression de ne pas toujours avoir été compris.
il a dû être parfois pas facile. Et vous ne saviez plus comment faire pour le sortir de sa torpeur. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Oui. La musique, il aimait. L'écriture, les livres. Parce que j'ai une bibliothèque derrière. Est-ce que c'est quelqu'un qui était toujours en soif de spiritualité, madame? Oui. Alors, c'est une très vieille âme, madame. Il a déjà eu des karmas où il était déjà un peu replié sur lui-même. C'est un petit peu comme si je vous disais qu'il hibernait dans sa grotte. Un peu comme si... Est-ce qu'il aurait aimé faire des pèlerinages? Je vous dis comment je le vois. C'est quelqu'un maintenant qui parle des pèlerinages, qui va voir certaines traditions, certains gens évoluer. Il a souffert dans son enfance, madame. Voilà. Et alors, il est mieux parce que, vous voyez, il a fait ce qu'on appelle la grande lessive. Il est parti naturellement. Mais une maladie on l'a reconnu, sa maladie? Mais c'était dans le sang, c'était quoi? Oui, le sang. D'accord. D'accord. Et pourquoi ces bouquins? Il y avait beaucoup de livres, vous en avez encore? Est-ce qu'il écrivait? J'avais des papiers. Voilà, il écrivait tout le temps. C'était pour lui sa façon de s'exprimer. Mais vous auriez... Il me dit, j'ai vraiment pas été son brin de fantaisie. Hein. Non, mais vous voyez ce qu'il veut dire. Et c'est un petit peu comme si il y avait une différence d'âge. Non, mais il me dit qu'il était triste parfois, lourd, et que vous ne saviez plus comment faire. Il n'avait pas... Il y a eu vraiment des blocages. On l'a rabaissé. Il a été rabaissé dans le passé. C'est très fort. Hein. Vous avez su le fameux? Non, il y a frustration du début jusqu'à la fin. Bon, cet homme-là, c'est vraiment un chercheur. C'est un spirituel, c'est comme un moine, c'est quelqu'un qui avait une pureté de cœur, une gentillesse envers les gens. Il était très évolué, mais trop évolué. Je ne sais pas si vous voyez, il dérangeait tout le monde. C'est celui-là. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, vous écrivez, vous? Vous avez essayé d'aller voir, alors j'entends, va voir quelqu'un qui te donnera des messages par écriture. Alors, vous avez des médiums, si lui, il écrit. Vous avez des médiums qui font ça par écriture. Je crois que vous êtes perdus, qui me dit à l'heure actuelle, un peu. Voilà. Vous avez aussi, je pense, des problèmes financiers? Non? Il y a eu papier, pagaille, perdu. Vous ne saviez plus où vous aviez la tête par rapport à des partages ou je ne sais pas. Et vous êtes très isolé, très seul là. Mais vous vous sentez très seul. Est-ce que vous le sentez? Parce que moi, il est câlin avec vous. Bah oui, moi je le sens, madame. Hein. Alors, vous ne le sentez pas parce que pour vous, il est mort. Voilà. Et il vous dit non, je suis Alors, ça m'arrange. Au contraire, je suis en train de remettre. Mais arrête de me considérer comme mort et tu vas me sentir. Il était câlin, il était tendre. Pas dans les mots, pas dans l'extraversion, hein. Ah, pas du tout, mais dans la douceur. Et c'est quelqu'un qui est en train. Il écrit son livre de vie. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Il aimait la nature, il aimait les animaux. Je ne vous ai pas dit qu'il avait une basse-cour à la maison, c'est pas ça. Et c'est quelqu'un qui devait aller se promener, qui devait aimer le silence et pas le bruit. Vous voyez? Vous voulez lui demander quelque chose, madame? Oui, mais arrête de pleurer. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Ça va venir, madame. Ça va venir. Et vous aurez certainement un livre qui va tomber chez vous. Et quand il tombera et quand vous l'ouvrirez, vous aurez compris. Mais là, vous êtes très, très malheureuse. Hein. Et lui, il a retrouvé une liberté. Il est en pleine lessive. Mais
Tu vois bien qu'avant, j'étais pas toujours heureux. Vous voyez? Et c'est vrai que c'est très difficile pour nous. Nos êtres chers partent. Nous, on est là avec eux. Tu faisais tout pour me sauver. Tu ferais tout pour me mettre du soleil alors qu'il pleuvait en mon âme sur terre. Mais là-haut, il est dans le soleil. Vous voyez? Il est dans le soleil. Et c'est quelqu'un qui savait dispenser. Il était dans l'analyse. Il savait disséquer les choses. Il savait sentir les choses sur les gens. Sauf qu'il n'était pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un penseur. Mais vous irez bien, madame, parce qu'il vous arrose, madame. C'est plein d'engrais qui tombent sur vous. Et dans quelque temps, vous le sentirez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je t'aime, madame. Ne coupe pas tes cheveux surtout. Cette photo-là. Alors, c'est qui, madame, pour vous? Est-ce qu'il aimait l'humour? Est-ce qu'il aimait plaisanter? Il aimait avoir raison? Oui, il était têtu, non? Ouais. Allez, vas-y, dis-le, j'aimais bien avoir raison. Tu peux y aller, je sais, je suis prête à entendre. Est-ce qu'il aimait bouger, voyager? Ah ben voilà, parce que moi, il n'arrive pas. Il n'est pas à la maison. C'est quelqu'un qui est toujours... C'est comme s'il avait un bâton. Alors, il a un bâton, et vas-y que je te fouille, et vas-y que je t'écarte. Et en plus, il parlait tout seul. Dans la nature. Dans la nature. C'est quelqu'un qui aime être libéré, madame. J'ai un sentiment d'indépendance. Faire ce que je veux, comme je veux, sans qu'on m'en pique. C'est ça, non? Tu vois, tu m'en reconnais. Mais vous avez eu quand même une vie de couple assez longue. Tu vois, tu vas supporter qui fait. Dites-donc, madame, il faisait souvent des taquins comme ça, parce qu'il est très marrant, votre mari. Hein. Il est très marrant. Il est parti brutalement. Ouais. Et il s'est pendu quand ce travail? Oui, quand ce travail. Je veux dire par là qu'il ne supportait plus d'être sans rien faire. Mais votre mari, c'est quelqu'un de très, très actif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis 100 000 volts, il n'arrête pas, il est toujours dans le mouvement. Mais quand même, madame, quand il vous dit tout. Non, voilà. Et quand il est parti à la retraite, qu'est-ce qu'on lui a dit? Pourquoi j'entends retraite, parole? Il a été honoré? Oh. Il en voulait plus ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qu'il a mal vécu. Votre mari n'aimait pas du tout la justice, madame. Et il y a quelque chose comme ça, je ne peux pas vous dire quoi. Il a mal vécu la retraite. Est-ce qu'il faisait... Il bricolait beaucoup, votre mari, madame? Mais parce que j'ai des bouts de bois, je sais, mais il aurait pu tout faire. Il était très autodidacte. Il y en avait là-dedans qui me dit. Il était toujours en train d'inventer quelque chose. Mais il s'est passé quelque chose au boulot. Mais madame, c'est bizarre. Moi, je ne sais pas. C'est comme... Mais il a été à la retraite de plein gré. Comment? Mais il y a une vexation, il y a quelque chose. Et ni tu ne l'as pas su, de toute façon. Il avait des frères? Oui. Et ça se passait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a subi un choc, madame. C'est pas avec vous, hein. C'est pas avec vous, je vous rassure tout de suite. Alors, il est avec son goût. Il avait un couteau. Il avait souvent un couteau avec lui. Il l'a toujours. Il est toujours. Il me dit, je suis toujours en train de. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis toujours en train de tout trancher. Tout trancher. Il coupe tout. Il y a des mémoires qui coupent. Il y a eu un choc, là. Il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un secret, madame. Il y a un secret juste à la fin de la retraite, ou avec la retraite, ou venant des parents par rapport à la retraite, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'est pris. Il y a une injustice, c'est quelque chose qu'il n'a pas digéré. Parce que c'est quelqu'un qui était très droit, très droit. Un et un, ça faisait deux, ça faisait pas quatre. Il aimait la mer. Vous avez fait des voyages ensemble? Ouais. Il vous dit continue, parce que c'est marrant, il me montre un bateau. Oui. Et vous comptez partir, vous
comptez y aller? Oui, ben il est avec vous, hein. Il est avec vous, hein. Il est très vagabondage, il n'est pas resté au même endroit. Mais non, il a subi une vexation, madame. Il y a eu quelque chose. Vous n'avez aucune idée? Il était à fond dans son métier. Il me ramène toujours au métier. Il était à fond, mais c'est lié à la retraite. Je ne peux pas vous dire. J'arrive pas à le sortir. Et il y a eu une fausseté, il y a quelque chose à la fin. Il a pas voulu vous faire de mal, parce que c'est quelqu'un il a un côté troubadour quand même. La paix plutôt que la guerre, vous voyez ce que je veux dire? Non, voilà. Et il vous est tellement... Il est parti sur la pointe des pieds, vous voyez ce que je veux dire? Mais il vous a pas... Il y a un secret là. Au niveau de la retraite, il y a quelque chose, je suis têtue, je suis comme une mule. Vous le saurez peut-être par un autre médium, mais on y a fait prendre sa retraite d'une certaine façon. Voilà, et ça, vous ne l'avez jamais su. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans les bois. Vous y allez, vous? Oui, parce qu'il est à vos côtés. Vous preniez le café ensemble avec les mêmes tasses? Vous avez gardé des tasses ensemble? C'est vrai? Oui, mais est-ce qu'il ferait bien de les sortir, il me dit. Il me dit, c'est quelque chose qu'on faisait avant. Il sifflait? Il a sifflé? Vous ne l'entendez pas siffler? Vous n'avez pas l'impression qu'il est là, qu'il siffle par moment? Parce qu'il est gay, là. Ah ça oui, alors là, par contre, ça pue. Là, c'est autre chose, parce que là, ce qu'il fumait, c'était pas doux, hein. C'était pas quelque chose de doux, hein. Bon, madame, je redis ce que j'ai dit, hein. La retraite, ça l'a tué. De toute façon, moi, il m'a dit ça tout à l'heure. La retraite, ça m'a tué, surtout de la façon dont j'ai dû la prendre. Voilà. Oui, je sais, mais je n'ai pas voulu te le dire. Donc, il a subi un affront, madame. Il y a quelque chose. Et le boulot pour votre mari, c'était 100%. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Excusez-moi, je ne veux pas vous vexer, mais la vie sentimentale, c'était bien, mais le boulot, c'était sa fille. Voilà. C'était vraiment, il était très responsable. Oui, on a atteint sa responsabilité. Voilà ce que j'essaie de vous dire. C'est pas toi que j'ai voulu quitter. Vous m'entendez là? C'est hyper important. Voilà. Il aimait les vêtements assez amples pour être à l'aise. Parce que je peux vous dire que ça ne sert pas trop. Hein. Oula! Il était, et puis que ce soit les chaussures, les espadrilles ou n'importe. Il aimait la pêche. Ben, vous inquiétez pas, il est tranquille. Parce que quand c'est fini, alors quand on me dit, micro, quand on me dit, vous savez, voilà, il s'est pendu, donc la vie s'est foutue là-haut. Il est bien, hein? Ah ben croyez-moi, il est cool, hein? D'un côté, il a le canis, de l'autre côté, il a le sandwich. Il est cool, les vêtements, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. T'es belle, tu sais, j'ai oublié de te le dire. Ouais, parce qu'il dit, c'est vrai que c'est pas les mots qui m'écorchaient. Donc, je me rattrape. Tu vois, on ne va pas couper la langue. Parce qu'en plus, il est plein d'humour. Voilà ce que madame, j'avais à vous dire. Voilà. Cette jeune personne, votre? D'accord. Elle est partie quand, madame? Normalement? Ouais. Foudroyante? Oui, c'est ça, ça rapide, quoi. Si je vous dis une boule de soleil, si je vous dis un caramba, non mais attendez, non mais c'est moi qui parle. Votre fille, on a envie de la croquer. On a envie de prendre comme si c'était du nougat, un caramba. C'est l'amour personnifié. Tout le monde l'aimait. Elle avait plein de potes, plein d'amis. Miro. Elle dansait, elle donnait. Mais ce que je veux dire par caramel et caramba, c'est la générosité qu'elle avait.
C'est pas, jamais elle leur a dit, non, toi, c'est mon problème, je vais pas t'aider, elle aidait tout le monde. Elle aidait tout le monde. Et quand quelqu'un n'avait pas fait son devoir, elle allait lui donner. C'est une samaritaine. Par contre, elle aimait le mouvement. Écoutez, je sais pas, mais j'ai envie de vous dire, buse l'éclair. Elle n'était pas rentrée. Où est-ce que tu vas? Non, mais tout à l'heure, je reviens. Hein. Et elle était déjà repartie. Elle était toujours par mon et par vous. Vous avez des choses, vous avez des signes, madame. Mais madame, elle vous déplace tout, non? Oui, et puis, est-ce que parfois vous vous dites, mais purée, j'avais mis ça là, quoi, je suis pas folle, quoi. Mais où c'est? Et vous lui parlez, vous lui demandez. Automatiquement, vous le rend. Mais c'est impressionnant parce qu'il y a une fusion entre vous deux, vous ne faites qu'un. Hein, et c'est une conductrice de travaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de savoir exactement tous les jours ce que vous avez à faire? Voilà. Et vous avez bougé, vous voulez faire quelque chose, des projets, il y a tout qui se met en place. Hein. Oui, non, mais vous allez, elle me fait ça. Vous allez mieux vous identifier, elle me dit. Et les souffrances du passé sont derrière. Voilà. Parce qu'elle a été un peu, même quand elle était là, elle a été un peu votre guérisseuse. Et maintenant, elle est guérisseuse, mais numéro 3, en fait. Enfin, c'est comme si elle avait pris 3 paliers, vous voyez. Et elle me dit, qui c'est qui avait dansé? C'est elle? Alors là, c'est sa passion, mais toutes les danses. Elle a un corps, c'est une muse, c'est impressionnant. Et elle aimait apporter le rire, elle aimait faire rire les autres aussi. Et elle aimait se diviser, parce que je ne sais pas, quand il y avait des rassemblements de famille, non, mais ça fait rire, quoi. Faire le clown. C'est un vrai clown, là-haut. Je ne sais pas, par contre, si elle aimait tellement l'école. Voilà. Et en plus, votre fille, elle était très franco, très juste, et elle n'aimait pas quand les profs n'étaient pas intègres. Alors, quand il y en avait un, excusez-moi, qui ne revenait pas, elle n'avait pas du tout envie de faire les devoirs pour lui. Et elle vous faisait plaisir pour vous. Elle avait un bon jugement sur tout. Ah non, mais madame, elle est tout amour, elle est très évoluée. Vous écrivez, vous? C'est rien. Vous savez que entre ce que nous on reçoit et le temps, je ne sais pas. Après, vous verrez quand ça viendra, je transmets. Elle me dit, maman, dans ta guérison, tu écriras. Donc, quand ça va arriver, vous avez relooké la maison? Vous avez un décor, des petits décors à changer? Elle aimait les pluches? Vous avez touché? Vous avez gardé une? Voilà, vous les avez données, mais pas jetées. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai le parfum, c'est quoi le parfum? Voilà. Alors, j'entends, le parfum, dis-lui le parfum, elle va comprendre, elle saura. C'est ça? Donc, tu continues. Tu continues, ce parfum, je suis là. Jamais coupé vos cheveux, hein. Pourquoi vous dites pas? Voilà, non mais c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est toi, comme c'est. Parce que c'est comme si vous étiez l'une dans l'autre. Vous voyez? Elle, c'est pareil, elle a toujours eu des beaux cheveux. D'ailleurs, elle s'est fait plusieurs coiffures. Hein. Elle aimait se maquiller, elle aimait, enfin bon, elle aimait la vie. C'est un vrai rayon de soleil. Je t'aime, maman, et je suis au 3e plan, je sais ce que je dis, hein, et je suis au 3e plan pour pouvoir te guérir encore mieux. Et tu vas monter les échelons, j'ai l'écriture. Tu vas franchir les étapes. C'est magistral. Je t'aime, petite mère. Ce monsieur-là, c'est votre? Il est parti quand, madame? Maladie? Il a souffert? Vous lui avez tenu la main? Oui. Il s'en souvient. Ça va mieux qu'il vous demande?
Je vous dis simplement si ça va mieux maintenant. Ouais. C'est quelqu'un qui parlait peu, madame, qui était assez réservé quand même. Il aimait, madame, tout ce qui était un peu artistique. Il était attiré par les vieilles choses, la sculpture, la peinture, l'écriture. Je ne sais pas, je suis dans la monde artistique. Si je vous disais château, vieille pierre, tout ça, ça vous parle? Parce qu'il avait tout ça. Mais en même temps, il a eu du mal à se réaliser dans tout ça. Il y a eu des blocages parfois. Il ne s'est pas toujours senti compris. Mais il a pas été aidé, hein. Et pourtant, il était têtu, il voulait, il aimait ça. C'est un passionné. Il a fou dans la main. C'est une très vieille arme aussi, votre mari. Hein? Donc, est-ce qu'il aurait aimé visiter des sites un peu bizarres, des vieux sites historiques et tout ça? Parce qu'il le fait. Il le fait. Vous avez... Alors, j'ai beaucoup de voyages. Il a voyagé. Vous avez voyagé? Voilà. Parce que, alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, voilà, d'abord, chez un homme qui ne parle pas beaucoup, qui est à fond dans ce qu'il fait, dans sa passion, c'est un passionné, c'est un artistique. Comme vous diriez un peintre qui va faire le tour du monde pour rencontrer les peintures, lui, c'est tout ce qui est d'ordre, comme vous avez dit, patrimoine. Et vous ne le suiviez pas toujours, mais vous ne le suiviez pas toujours. On n'était pas toujours, me dit-il, et sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous comprenez? Et donc, parfois, il était lourd, qui vous dit. Et ça manquait de fantaisie. Je m'en excuse, il dit. Et c'est pour ça que tu as été patiente. Je ne sais pas, moi, ce que je vous dis. Est-ce que ça colle? Vous comprenez? Est-ce que le temps, l'heure, pour lui, ça coûtait tant? Il n'aimait pas trop les pendules, les heures, les choses comme ça. Il aimait faire quand il avait envie. C'est ça, voilà. Donc, quand il partait dans quelque chose, il ne voyait plus rien. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il est carrément dans cet élément, dans cette histoire. Il y avait des livres aussi, il y avait des plans, je vois plein de plans, je vois tout ça. Il y a des plans partout. Vous en avez gardé? Ouais. Est-ce que quelque chose n'a pas été fini? On parle d'un projet de construction non fini. Oui, mais je veux dire, il est parti, c'était pas tout à fait fini. Est-ce que c'est terminé? Parce que c'est comme s'il était là en train d'applaudir et en train d'être heureux. Et je suis là, qu'il vous dit. Ça craque chez vous, madame? Non, voilà la réponse. Voilà. Bah oui, le chalet en bois, ça craque. Non, c'est pas ce que j'attendais, qu'il me dit. Il a aidé à la finition des travaux, madame. Il est dans le chalet. Parce que c'est quand même un créateur, un constructeur. Il est là. Vous voyez? Oui. Et il n'a pas pu le terminer, mais en fin de compte, il l'a terminé quand même pour que vous trouviez des personnes qui le terminent. C'est ça que je vous dis. Il y a des odeurs. Vous avez des odeurs parfois? Oui, mais tu en auras d'autres. Qui vous dit? Tu en auras d'autres. Vous avez l'impression qu'ils passent derrière vous? Mais ça reviendra. Ça reviendra parce que déjà, c'est pas que vous allez monter, mais vous êtes en train de vous dégager du mot mort et ERT. Vous comprenez? Donc, plus ça va aller, c'est marrant, vous ne trouvez pas des cadres qui bougent chez vous? Des cadres qui bougent. Non, mais elle va me dire, c'est le vent. Non? Bon, vous regarderez, madame. Hein, parce qu'il y a des cadres que vous remettez droit, mais vous n'avez rien compris. D'accord? Et lui, il rigole. Là. Il avait 2 paires de lunettes. Il se frottait souvent les cheveux. Il se mettait souvent la main dans les cheveux. Il est en train de me le faire. Là. C'est quelqu'un qui est en voyage, qui est en mouvement, et il vous dit maintenant, moi j'ai voyagé, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit toi qui le fasses maintenant.
qu'il n'a pas pu vous emmener autant qu'il voulait. Si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il va s'occuper de la suite des événements. Il dit tout simplement, ma grande, je vais essayer de me rattraper. Donc, au lieu d'aller visiter les châteaux, bidules, machin, hein, je vais m'occuper de toi. Et je te fais encore plein de pardons. C'est vrai il était tellement... C'est l'artiste passionné, vous voyez. C'est pareil que s'il était en train de faire une toile de peinture et qu'il va rester 8 heures dessus pour savoir s'il va manger avec vous. C'est ça la présentation. Et c'est pour ça qu'il vient vous dire, ah, j'ai été lourd quand même. Vous voyez. Et donc maintenant, il va s'occuper. On le remercie. Bravo. Ce monsieur, c'est votre... Ah non, mais attendez, mon quoi? Alors écoutez, lui, il sourit jusqu'à là. Il sourit jusque là, c'est un grand maître. Madame. Ce que je veux dire, c'est qu'il a dû... c'est pas un grand maître, c'est une vieille âme. Voilà. C'est une vieille âme et c'est quelqu'un qui a déjà... Oui, il a déjà plusieurs vies. Et là, voilà. Il a la connaissance. C'est comme là. Il a la connaissance. C'est quelqu'un qui prenait toujours du recul sur n'importe quelle personne avant de juger. C'est quelqu'un qui pensait, qui regardait, qui analysait. C'est vraiment les accords Toltec, lui. Hein. C'est impressionnant. Il a tout compris, lui, d'Ho'oponopono. Je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre. Il a d'abord été le docteur de son âme. Voilà. Parce qu'il n'a pas eu forcément une enfance facile. Mais au contraire, hyper dure. Mais c'est le bonhomme qui avait la niaque et qui avait dit « je transcendrai ». Et c'est vraiment un docteur, parce que derrière, il y a plein de mômes d'ailleurs, il a plein de gosses, et il les élève. Il les élève, il veut les faire évoluer pour aller à cette compréhension de sagesse, de non-critique, d'acceptation de la vie, de la philosophie de la vie. Et il me dit, petite, tu vas grandir, vous avez des projets, parce que c'est comme si vous montrez un escalier. Alors, comment dire, vous avez déjà monté sur 2 marches, vous avez dévolé d'une marche, et vous savez plus où vous en êtes. Et il vous refait regrimper l'escalier, parce qu'il me dit que vous avez accès à certaines visions. Qu'est-ce que je dis? Vous avez certaines visions célestes. Vous avez dit, vous percevez, je ne comprends pas ce que je l'aide, je suis derrière elle, mais ça fait drôle, on dirait qu'il est comme un guide. C'est ça? Et vous le recevez? Parce qu'on dirait, ça me fait drôle parce que c'est comme s'il mettait des petits pouces. C'est comme s'il mettait des petits cailloux, puis il vous dit, mais purée, tu vas les suivre? Oui. Là, ils sont devant toi. Mais vous faites 2 pas et vous revenez en arrière. Vous faites 2 pas et vous revenez en arrière. Et il lui dit, tu es pur comme de l'eau de roche. Retire la pierre qui est au début du chemin et c'est un torrent d'eau pure qui va s'en aller. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque en vous. C'est un manque de confiance, je ne sais pas. Mais vous, voilà, il me dit, tu soigneras. Car je vais t'apprendre. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Mais dans votre enfance, il y a eu des choses difficiles. Et vous avez cicatrisé. Il me dit qu'il y a une grande partie de cicatrisé. Et que vous êtes maintenant dans le pardon, l'acceptation, et que du coup, vous allez pouvoir soigner, vous et les autres. Purée, vous êtes tranché, hein? Oui, mais pas assez. Voilà. Il faut, plus tu feras et plus tu grandiras. C'est pour ça qu'il vous dit, ça, non. Il vous dit, même si tu fais ça, et que tu dérapes, c'est pas grave. Tu dois avancer. Car, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Attendez. Il vous dit, le grand, le vainqueur, voilà. Le vainqueur, c'est celui qui a perdu plusieurs batailles, mais qui avance toujours. Voilà. C'est ce qu'il vous met, il vous redonne comme une médaille. Vous voyez, la médaille de l'encouragement, j'en sais rien là. Mais il a mis, depuis tout à l'heure, il est sur la table, il a ses oreilles, il avait
vous recevez en écriture? D'accord. Il vous suit partout, partout. Et vous l'entendez vous parler. Alors, il vous dit que vous vous êtes connu déjà dans une autre vie. C'est pour ça que je vous dis, c'est une vieille âme. Et là, vous vous êtes... C'est vraiment très, très fort. Comment? Oui. C'est pour ça qu'il vous dit, j'arrose son chemin. Pour que les pierres s'en aillent, vous voyez. C'est comme s'il faisait couler, il fait couler de l'eau, mais plus ou moins fortement, pour que les pierres du chemin s'écoulent. Voilà. Et donc, suivez le petit caillou qu'il est en train de vous mettre, parce que vous allez vraiment franchir de très, très belles étapes. Et surtout, il vous dit, ne te prends jamais la tête. Cet homme était humble. Donc, il vous dit, reste toujours toi-même. Tu es là pour aider uniquement. C'est vraiment très beau. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment contente. Je t'aime. Ah, c'est beau. On le remercie. Bien. C'est vraiment impressionnant. Qui c'est qui m'a mis le petit bébé là? Et s'il était souvent dans son jardin, il repiquait, il arrachait, il repiquait, il était souvent dans son jardin. Voilà. Et il aimait plaisanter, il aimait rire. Avec vous. Vous n'avez pas souvent eu le moral. Vous avez été triste parfois. Et vous avez eu une vie difficile, qui me dit. Et il y a pas mal de tournants et de retournants dans votre vie et vous n'arrivez pas à vous poser. Vous ne savez pas du tout où vous en êtes. Mais il me dit, petite, faut pas t'en faire, je suis derrière. Et c'est quelqu'un qui vous surveille, mais vous l'entendez parfois, vous le ressentez. Parce qu'il me dit que vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans tous les sens du terme. C'est comme si vous montiez sur toutes les branches. Il me montre un arbre. Vous montez sur toutes les branches, mais vous ne savez pas sur lesquelles vous posez. C'est ça? Et vous êtes très naïf et vous faites avoir par tout le monde. C'est ça? Il y a eu des problèmes sentimentaux? Beaucoup d'échecs? Ce qu'il est en train de vous dire, arrête tout pour le moment. Arrête tout pour le moment, ça ne sera pas la bonne récolte, sinon qu'il me dit. Ça va pousser de travers. C'est pas la bonne eau. Ça va pousser de travers. Il y aura sinon, elles n'ont pas pris ce qu'il me dit. Non mais écoutez, je ne sais pas ce que je vous dis. Alors, je ne sais pas, il monte son béret. Il avait des bérets, un, deux, parce que c'est crasseux. Hein. C'est vraiment plus crasseux. Alors, il aimait manger comme il voulait. Il pouvait rentrer du jardin à 10 heures. Il se tapait l'oignon, la tranche de jambon et tout. Mais il était gai. Est-ce qu'il avait une petite radio? Oui. Mais vous, il n'y a plus rien chez vous par moment. Mais vous mangez mal, vous dormez mal. C'est du n'importe quoi ce qu'il me dit. Et lui, il va falloir que je redescende. Vous avez trouvé un objectif travail? Non, parce qu'il me dit que vous irradiez de rien. Donc c'est bizarre. Il est au-dessus de vous. Il est en train de s'occuper de vous. Mais vous lui parlez souvent. Oui. Est-ce qu'il a été pour vous comme le confident, le papounet? Ouais. Et excusez-moi, mais j'ai une enfance un peu lourde. Voilà. Donc il sait tout ça. Donc il est en train, madame, de vous remettre. J'ai un plein de carottes et de poireaux, c'est vraiment génial. Non, mais c'est parce que c'est son truc. Donc il n'y a pas une herbe qui dépasse. Et il regardait son jardin, c'était vraiment sa vie, mais il fallait que ça pousse droit. Et il est en train de vous dire que tout ce que vous essayez de planter, il n'y a rien qui pousse. Parce que les racines ne sont pas bonnes et qu'il va tout déraciner pour refaire pousser, pour vous montrer quel est votre chemin. Il vous fait changer de chemin. Vous avez une photo de lui quelque part, chez vous? Ouais. Eh bien, parlez-lui plus souvent. Il fumait, ce monsieur? Non. Pourquoi j'ai des odeurs de pipe, c'est quoi? Oui. J'ai des odeurs de pipe, ça remonte à loin? C'est vraiment les échecs avec les gars. Hein.
Il en a marre, hein. Faut pas les chercher, je vous dis. Faut pas les chercher, t'es trop bonne, t'es trop mignonne, tu donnes tout. Apprends à dire merde. Ce n'était pas toujours facile, tu sais, papounet, hein. Il dit que j'avais envie de dire merde, je disais, hein. Non, excusez-moi, mais je dis ça, c'est pour lui faire comprendre. Voilà. Donc il est en train de vous réaligner. Vous voyez? Oh, dis donc, il aimait bien son petit alcool, lui, hein. Elle était cachée dans le placard, mais ça vient de la trouver, hein. Alors, Lyon, la lessive et le béton faire souvent. Ça ne gênait pas beaucoup. Hein. Ça ne gênait pas beaucoup. Il aimait bien manger, hein. Mais il y a ça qui comptait. Moi, je le raconte. Vous mangez mal, par contre. Ouais, il est que vous mangez n'importe quoi. Bon, il est avec vous, hein. Mais il faut l'appeler plus souvent. Hein, et il y a un changement total. Bon, là, vous êtes loin de moi, donc je risque pas de vous dire quelque chose en voyant, parce que vous êtes loin, moi je travaille dans le roi. Mais de toute façon, il y a tout à changer. Ok? On n'est pas du tout sur la bonne branche. Ok? Donc, Pépi, il va s'occuper de tout ça. Il était gay, il chantonnait. Il chantonnait. Mais fallait pas. Oh, par contre, il ne fallait pas l'emmerder. Hein. C'est ça? Voilà. Parce qu'il n'est jamais. C'est comme s'il me disait qu'il n'avait plus de personnalité que vous. Il veut vous apprendre à dire merde. Voilà. Mais je suis sûr que vous le retrouvez, là. C'est ça. Ah, Pierre, est-ce qu'il a connu la télé, lui? Eh ben, dis donc. Il criait devant moi, pour pas dire un autre mot. Vous vous rappelez de ça? Mais tu les as vus, c'est... Ah, je dis ça. Donc, ce qu'il essaie de vous dire, c'est de vous affirmer. D'accord? Voilà. Ben, il est venu, là. Il est venu, petit père. Il est mignon comme tout. Il avait un chien. Ouais, il est avec. Vous avez un chien? Pourquoi t'en prends pas un? Il me dit, ça te remettrait les idées en place. T'as plus besoin d'un chien à l'heure actuelle que d'un mec. Non, mais écoutez, c'est pas pour lui qui parle, hein. Je sais pas comment vous le dire, moi. Je sais pas comment vous le dire. C'est ce que j'entends maintenant, je sais pas, hein. Vous allez peut-être vous retrouver qu'une boule de poing un beau jour, hein. Voilà. C'est vraiment marrant. Dites, madame, vous rangez tout chez vous. Il y a du bordel qui vient. Parce que, oh, remarque, il venait chez moi, c'était pas mieux, hein. Enfin, si tu veux déjà que sa vie soit alignée, il faut quand même que tu ranges ton bordel. Parce que le bordel chez toi, c'est le bordel dans ta tête. Voilà. Oh, je l'adore, il est plein du bon ça. Au revoir, papillon. Oh, purée. Super. Mamie, là, c'est votre... Il y a de la cuisine partout. Elle aimait recevoir. Ouais. Il y avait une grande table en bois, il y avait une toile cirée, il y avait tout ça. Il y avait la boîte à gâteaux qui était sortie, ou la tasse de café qui était préparée. Elle aimait recevoir. Elle était souvent en train de tricoter des trucs et des machins, avec autant de nœuds qu'il y avait, je ne sais pas, parce que c'était pas parfait parfois. Elle avait un accent, elle priait, cette dame. Vous savez qu'elle vous arrose de prière. Elle m'a dit qu'elle a eu une vie pas facile, ma fille. Mais je fais tout pour la rendre plus facile, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais ça, j'y vais. Hein. Et t'en as des chapelets. Pourquoi chapelet? Vous avez un chapelet? Vous avez gardé un chapelet? Et elle vous dit, c'est le mien. Vous l'avez gardé, c'est le chien? Et vous l'avez gardé ou non? Il est où, le chapelet? Oui, bon, elle l'avait toujours. Alors, elle avait un qu'elle avait toujours dans sa poche. Elle est en train de me faire ça comme ça. Elle était toujours en train de le toucher. Et cette dame-là, elle avait des animaux. Elle avait beaucoup. Pourquoi il y a des cocottes, des lapins, des choses comme ça? Il y a eu ça dans le passé chez elle, petite. Le poulailler et tout. Elle parlait beaucoup avec les animaux. Peut-être, elle me parle de son enfance. La vie, elle n'a pas été trop facile. Pas du tout, la vôtre, c'est pas mieux. Elle me dit, c'est dur, parce que tu subis encore trop. Enfin, vous voyez ce qu'elle est en train de vous dire. C'est vraiment la machine à laver, madame. Vous savez, dans le temps, on lavait à la main. Et ben, c'est qu'on les serait pour tordre le linge, pour que c'était bien blanc, bien liant. Et elle vous dit qu'il y en a encore du jus à sortir, là. Non, mais c'est impressionnant.
Elle sait sa vie, elle a été vraiment pas heureuse avec les hommes. On est d'accord? Oui, votre maman. Oui, mais elle est assez seule. Oui, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, attendez, je confonds. Alors, c'est son enfance qui est lourde. Ah, c'est ça, elle a perdu quelque chose. Alors, c'est son enfance qui est lourde. Et là, elle a œuvré pour tout le monde, à un moment donné de sa vie. Et après, elle a eu un monsieur, et après, elle a eu votre papa. Mais vous, vous êtes heureuse? Oui, mais un peu plus de fantaisie, ça serait pas mal qu'elle vous dise. Parce que elle est en train de vous dire que vous êtes très obéissante, très gentille et que vous faites toujours du mieux que vous pouvez, beaucoup par le mental, beaucoup par la rosette, mais qu'il y a un manque de fantaisie quand même, beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui est quand même un peu dans la rigidité autour de vous. C'est ça, c'est ça. Donc c'est comme si elle vous disait, bon, tu vas le déstabiliser un peu. Vous voyez, vous n'osez pas. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Votre maman, elle avait, je sais pas, moi j'ai très très chaud. Votre maman, elle avait souvent chaud. Parce que moi j'ai chaud. Elle avait pas un don, votre maman? Elle n'avait pas un don pour guérir, soigner. Elle avait des mots qui lui sortaient tout seul. Oui, parce que là, c'est à la ça en elle, et ça remonte à la nuit des temps dans la génération d'avant. Et d'où le chapelet en même temps, vous voyez? D'où le besoin d'être près des gens, de les ressentir. Quand elle les regardait dans les yeux, elle savait ce qu'elle avait à leur dire. C'est une sorte de penseuse par les mots. J'ai des cartes. Qui c'est qui joue aux cartes? Vous les faites? Bon, alors on revient à ce qu'elle est en train de me dire. Je comprends. Oui, on va y foutre de la fantaisie, tout autre. Ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que depuis la nuit des temps, dans ces générations, et peut-être à travers la religion, et peut-être à travers l'écoute des autres, elle a une âme de penseuse, votre maman. Et que j'ai des cartes depuis tout à l'heure, et je ne comprends pas pourquoi j'ai des cartes depuis tout à l'heure. Et c'est elle qui les prend. Et elle vous dit, tiens, vas-y, tu peux mieux. Alors vous hésitez beaucoup là, parce que vous êtes toujours en train de douter de vous. Moi, j'en sais rien, madame, je ne sais pas, j'entends cartes. Parlez-moi de ces cartes. C'est des cartes que vous faites pour les gens? Ben pourquoi que pour toi? Elle n'est pas d'accord. C'est pas que pour toi. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. C'est pour ça que vous êtes perdus. Vous les prenez pour vous, mais vous savez, quand on les prend pour soi, on se trompe. Parce qu'on voit dedans ce qu'on a envie de voir. Donc elle vous donne des cartes, mais pour les autres. Parce que vous êtes perdus là. Oui, vous êtes à Carrefour. Et elle est très, très, très cool. Elle est très soignante, elle est très poupoune, elle est très gentille. Et vous êtes complètement perdu. Oui, non, mais j'ai des cartes. Mais c'est marrant ce don là. Vous avez arrêté quelque chose, une formation? Est-ce que vous avez arrêté quelque chose? Ouais, j'entends fini formation. En tout cas, elle me dit, celle d'avant finie. Ça, vous avez compris. Celle d'après, j'ai point d'interrogation. Donc, normalement, pour vous, madame, mais d'après ce qu'elle est en train de me dire, il y a un niveau qui change. Elle me dit, tu vas connaître l'évolution. Et tu as peur. Ça vous va, ça? Oui, mais tu vas y aller. Vous devez y aller. Vous êtes encouragé par mon mari? Voilà. C'est ça. C'est bien ce que je voyais. C'est bien ce que je comprenais. Donc, elle me dit, bah, t'as pas à l'écouter, tu fonces.
Voilà. Et c'est pour ça que, du coup, on va mettre dans la vie de tous les jours, comme un gros poil de fantaisie, vous voyez. Mais vous verrez que ces cartes-là, vous les prenez, c'est d'une symbolique incroyable, parce qu'elles vont vous faire évoluer, on en parlera pour plus tard. Là, vous n'êtes pas encore construit. C'est comme, vous savez, dans la vie, c'est comme si je vous disais, il y a eu la première Josiane, il y a eu la deuxième Josiane, qui ne comprenait jamais par rapport à celle que je suis aujourd'hui. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Vous passez par des paliers, des escaliers, vous ne comprenez plus rien à rien. Mais déjà, vous avez franchi le palier d'avant et vous n'en voulez plus. Donc là, il y a un moment, elle est heureuse comme tout. Et déjà, elle vous tend la boîte de gâteau, mais la boîte de gâteau qui vous attend sur le palier d'après. Parce que pour l'instant, elle n'a pas le droit au gâteau encore. Non, mais vous voyez, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et elle vous dit, dans tes cartes, tu verras que tu as le droit de monter au palier. Et dans vos cartes, vous allez apprendre aussi à sentir les choses. Parce que vous n'avez aucune confiance en vous. Vous êtes trop mental. Vous vous détruisez au fur et à mesure que vous pensez. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Alors, on avance. Et elle avait un accent, non? Non. Mais c'est pas toi. Vous connaissez? Non, parce que je comprends rien. Et vous les connaissez, hein, c'est mamie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y va. Mais vas-y, calme ça. Elle avait toujours le même gilet sur elle. Voilà. Donc, il a la connaissance, celui-là, tu vois. Il a la connaissance. Et elle me dit, tu peux m'écouter. Avec ça, tu as la connaissance sur le dos. Elle vous couvre, là. Ça paye deux. Ça vaut tout. Elle aime beaucoup la couleur de vos cheveux. Vous avez changé déjà? Non? Ça a toujours été celle-là? Oui? Bah, elle te va, change pas. Elle aime ça fait distinguer. Elle n'arrivait jamais à les tenir. Non, ils étaient trop fins et tout. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Elle a récuré quelque chose quand elle était plus jeune. Non, mais elle récurait, c'est une cuisinière. C'est quoi qu'elle faisait briller? Qu'est-ce qu'elle brillait? Ou alors elle cirait, c'est quoi? C'est ça. Elle me remonte sur le fourneau, elle était très habituée à son fourneau et vas-y qu'elle avait de l'énergie pour récurer. Donc elle me dit, toi, je t'ai bien récuré, maintenant tu sais exactement où tu vas. Donc madame, c'est bien les cartes, c'est bien parce que vous avez changé de grade quelque part, mais c'est vrai que ça vous reste encore, vous êtes encore sur l'escalier d'avant. Vous voyez? C'est ça, il y a plein de peurs. Mais on en reparlera, vous allez y arriver. C'est vrai que votre mari fait une drôle de tranche. Bon, comment? Ah non, il ne dit rien non plus. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Un mémé. C'est votre grand-mère. Personne très intéressante. Érudite. Qui aimait quand même s'instruire. Très curieuse. Discrète dans son coin, mais qui aimait beaucoup les belles choses. Elle avait horreur de la médiocrité, cette dame. La médiocrité, elle a été pleine de petites manies d'habitude. Et elle était très têtue. Et lui, tu sais, tu peux lui dire, moi, je n'avais pas un caractère facile, hein. Oui, mais sinon, il ne fallait pas bien la chatouiller, hein. La couture, ça vous parle? Ouais. Elle faisait du crochet, mais elle n'a jamais fait des habits non plus. J'ai beaucoup de robes. Elle mettait des robes? Oui, d'accord. Et elle était coquette, cette grand-mère, parce que c'est pas la vieille grand-mère, hein. C'est quand même une grand-mère élégante. Et c'est une personne qui a lu ça. Beaucoup. J'ai beaucoup de lectures. Elle aimait vraiment apprendre. Mais elle a manqué de fantaisie dans les mots. Elle a manqué de douceur dans les mots. Est-ce que c'est vrai? De mots complices, de mots doux, dans les émotions, savoir montrer ses émotions. Voilà. Elle a été élevée très tiroir, elle me dit. Ça vous parle? C'était quoi?
compliqué. Voilà. Et pourquoi j'ai le piano, madame? Elle aimait la musique assez classique? Parce que j'entends beaucoup ça avec elle. Comment? Oui, mais elle aurait aimé, elle a dansé ou elle aurait aimé? Parce que je l'aurais complètement libérée. D'accord. Et elle avait certaines robes pour danser la valse. Elle est coquette, votre mamie. J'avais jeune, moi. Vous voyez? Elle est très coquette. Et elle aimait certains bijoux. Elle aimait ça, elle aimait. Et vous les avez? Voilà. Salut, elle est très heureuse de ça. Et elle vous protège. Elle est sur vous. Pourquoi on me parle d'une pendule? Elle a eu une pendule. Elle faisait référence souvent à l'heure. Voilà, c'est ça. Elle était hyper précise dans tout. Oui. Porte-bonheur. Enfin, c'est comme si elle vous protégeait. Qui c'est qui touffe par moment? Qui c'est qui étouffe par moment, qui est mal? Ah, ça va, c'est bien, elle a rapproché. Ah, d'accord. Elle est morte étouffée. Non, mais elle n'est pas morte par le cœur, en fait. C'est pas le cœur qui s'est. Non, non. Elle a avalé quelque chose. Qu'elle me fait. Ah ouais, d'accord. Alors, bon, en tout cas, elle est morte parce qu'elle est rigolote, elle est gaie, elle valse. Je tiens à vous le dire quand même. Hein. Et elle valse, elle est gaie, elle a toujours le mot. Elle avait des copines qui voulaient la voir. Non, mais à la fin, elle n'avait presque plus personne. Ouais. Elle s'est sentie un peu seule à la fin, ça vous parle? Il y a eu des, comment dire, il y a eu des, je veux pas dire des bagarres, mais des petites disputes à la fin, comme si elle aurait voulu qu'on vienne la voir. Hein? Donc elle m'a dit ça m'est resté là. Elle est en train de me dire, parce qu'elle veut vous dire, parce que elle est rigolote, hein, et elle aurait voulu parler, et elle était comme ça, quoi. Hein? Et donc c'est pas du tout le petit bout de bonne femme que j'ai maintenant. Hein? Et elle est en train de vous dire de mettre beaucoup de fantaisie dans votre vie. Faites-le, bougez, sortez, improvisez, l'imprévu. Parce que c'est une personne qui est très curieuse, qui aurait aimé vraiment qu'on vienne lui dire ceci, qu'on vienne lui dire cela, qu'on lui apprenne ceci, qu'on lui apprenne cela. Et à la fin, il a l'impression d'hiberner, vous voyez. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Eh bien, elle est très... Ah, c'est chaud, ça comptait drôlement. Hein. Je sais pas, mais elle faisait venir le coiffeur ou non? Parce qu'elle est en train de me faire ça, faut pas y toucher. Magnifique, plus blanc que blanc, elle fait. Hein? Fallait pas y toucher. Elle est très très heureuse maintenant. Voilà, elle a souffert à la fin quand même, de cette solitude. Voilà, non, pas beaucoup. Hein. C'est le mot qu'on puisse dire. Et j'entends, excusez-moi, il y a pas mal d'hypocrisie à l'enterrement. Non mais vous voyez ça, c'est... Oui, non, parce que c'est une personne hyper maligne. Donc, il ne fallait pas la prendre pour neuneu. Hein. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, elle est contente que vous soyez là, parce que vous l'avez toujours aimé, sincèrement. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez ça. Voilà. On l'embrasse, cette petite mamie. Ce petit garçon. C'est votre petit-fils? Il est parti quand, madame? Il a été renversé? Mais il faut une compte, salaud! Il y a eu un procès? Oh là 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 là. Il était très intelligent, madame. Et surtout très beau, très bon, très bienveillant. Il vous adorait. Il aimait le sport. Il en faisait, madame? Non, mais parce qu'il a une énergie, il est hyper réactif.
que je veux dire, il est toujours dans le mouvement. C'est pas un enfant apathique, vous voyez, sur le lit. C'est hyper réactif. Hyper réactif. Alors, moi, j'ai, mamie, c'est une femme carrément. Je suis venue terminer quelque chose. Et ça va être un enseignant, madame, là-haut. Il a une mission qui l'attend. Ce petit être était déjà dans une très grande maturité. Il avait horreur des petits garçons qui étaient lourds, balourds, connards. Il avait cette sagesse. Ah, il dit ce qu'il pense, hein. Il dit ce qu'il pense. Il avait déjà une très grande sagesse, une très grande écoute par rapport aux autres. Et c'est quelqu'un qui, par moments, aimait bien être seul. Il pouvait aimer avoir plein de copains, mais il aimait bien être seul. Oui, où il se mettait dans sa bulle. Il aimait les animaux, madame. Parce que là-haut, j'en ai plein d'animaux. Et il me dit, les animaux, c'est la vérité. Les animaux, c'est de l'amour inconditionnel. Les adultes n'ont rien compris. Est-ce qu'il aimait tout et était très tourné vers la nature, l'environnement, tout ça? Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, madame, c'est comme si on me préparait dans sa mission à quelqu'un. Alors, vous ne pouvez pas me croire, hein, vous avez le droit, mais c'est comme si il allait faire partie de ces ingénieurs qui vont essayer de sauver la planète. C'est un grand scientifique. Il va devenir un grand scientifique. Donc, réchauffement climatique, planète, les arbres et tout, les espèces, c'est un être hyper intelligent. Donc, il est venu, alors moi je parlais franchement, il est venu constater, avec son âme et avec sa maturité, la pauvreté de la connerie humaine. Et puis, comme il était en Seine-Carmin, on l'a fait remonter. Et maintenant, il va avoir toute une équipe, moi je vous dis ce qu'il me dit, il va avoir toute une équipe de chercheurs avec lui pour permettre, j'en sais rien, dans les décennies à venir, à créer des solutions pour l'environnement et la Terre. Ne pleure pas, mamie, je t'aime. Vous l'avez beaucoup, vous y avez concocté des petits trucs, des petits plats, des machins, des ceci, des cela. J'ai du riz au lait, j'ai plein de trucs comme ça, j'ai des crêpes, j'ai tout ça. Mais il me dit que vous dormez mal, que vous êtes mal. Alors, j'entends, montre-toi davantage. Tu es pour tout le monde celle qui apporte et donne. Terminé, arrête. Ça vous parle ce que je dis ou non? Donc, on arrête d'être Cosette. Vous savez qu'il est énormément, c'est un petit garçon qui a énormément de personnalité. Hein. Oui, vous voyez? Et vous aviez pas l'impression des fois quand il vous parlait, qu'il vous transmettait un enseignement? C'est ça. Eh bien, c'est quelqu'un qui sait que, vous voyez, mais sans orgueil. Sans orgueil. Vous voyez? Ou la musique. Il est passé, vous avez eu des signes. Vous en avez eu. Et dans la voiture, vous en avez eu. Vous faites attention avec la radio. Si ça vous avez une chaîne qui saute de l'une à l'autre, cherchez pas, c'est lui. Voilà, c'est lui. Et vous faites très attention aussi avec les oiseaux qui vont venir taper à votre porte ou devant vous. Vous l'aurez. Oui, vous l'aurez. Vous l'avez eu. Il est là. Mais mamie, il faut que tu saches que je suis bien, je suis lumineux et je suis dans ma mission. Ne pleure plus. Et ce qu'il voudrait vraiment... Vous prenez du poids, vous, madame? Non, mais je ne sais rien, c'est lui qui dit ça. Il me dit, fais attention. Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que je dis, moi. Mais il est très, très lumineux. Il vous porte. Il vous porte. De toute façon, le procès, ça ne servira à rien. Puis il me dit, alors nous, là, on s'en fout complètement. Ah non, mais le gars, il a vraiment, parce que moi, chez Clément, il a vraiment pris la fuite. Hein. C'est pas l'enfant qui s'est suicidé, hein. Je tiens quand même à vous le dire. Le gars, il avait, je sais pas, il a bu un coup, c'est pas possible, il n'a rien vu, quoi. Il était en vélo, petit? Il était en vélo? Ouais, c'est ce que je vois. C'est foudroyant.
Mais c'est une vraie lumière, le diamant. C'est une vraie lumière. C'est la connaissance suprême. C'est, vous voyez, je le vois, le petit bout, là, je l'appelle le petit bout, d'un seul coup, je le revois, je ne sais plus, c'est la dame avec les cailloux blancs, là. Si vous voulez, lui, à ce niveau, je retrouve la même sagesse, connaissance que le monsieur, là. Vous voyez, ça, c'est des espèces de guides, déjà. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Et un jour, quand j'étais à Brioude, c'est pareil. J'ai eu un petit gosse qui est parti jeune, comme ça. Je l'ai appelé Bouddha tout de suite quand je l'ai vu. Voilà. C'est vraiment, c'est un arrêt de karma. Un arrêt de karma. Mais il aimait les animaux, hein, c'est impressionnant. Hein. Il y a un animal chez vous. Et vous êtes très près d'eux, vous sentez leurs paroles, vous les comprenez. Oui, mais et vous comprenez le langage des chats? Et vous et, comment? Ce qu'elle m'a dit, j'ai pas compris. Le chat, il vient de chez moi? Comment? Ah, mais c'est pour ça qu'il est sauvage, on a raison. Parce que je vais vous dire, les points de vue, ils sont coincés. C'est juste pour rire. Mais c'est vrai, les points de vue sont coincés. Madame, je vais dire une grosse bêtise, c'est quoi la tortue? Il a eu une tortue? Il me manque une tortue. Alors, je sais pas. Non, bah voilà! Tu m'en diras tant, tortue. C'est vous qui la première tortue que vous avez apprivoisée. Et lui, il adore ça. C'est un truc de ouf, ça. Mais vous savez, quand on a des trucs qui nous arrivent comme ça, on ne comprend rien. Ben, c'est vous qui lui apprenez la tortue. Vous savez que ça s'apprivoise. Hein. Comment? Il a fait des... Comment dire? Il a fait des tours de vélo, il a fait du vélo, il a fait des courses de vélo où il voulait en faire. Pourquoi que là-haut il tourne en rond continuellement? Des trucs comme ça? Ah! Ben il me dit qu'il fait des compétitions là-haut, il s'éclate. Hein. Mais il est à fond dedans. Non mais il est vraiment heureux maintenant. Hein? Il est vraiment heureux. Et voilà, il est très content d'être venu. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Alors, ce monsieur, c'est votre fils, madame? Il est parti quand? Hein? Parti normalement? Voilà. Bon, je dis jamais ce mot-là, il n'est pas parti de moi. Alors. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas le dire. Qu'est-ce qu'elle a subi comme échec, madame, dans sa jeunesse? C'est jamais senti à sa place. Et sentimentalement, ça n'a pas été brillant. Non, mais il était dans une caverne d'Ali Baba, complètement introverti. Qu'est-ce qui s'est passé avec son père? Avec son père, hein, papa, j'entends. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il me dit la valorisation, remarque-toi, t'en as un peu trop. Il est en train de me dire, moi, j'en ai pas eu du tout. Vous vous reconnaissez dans ce que je dis, parce que moi, je ne sais pas. Par contre, c'est quelqu'un qui analysait tout, qui sentait tout. C'est une âme féminine, madame ça. C'est une âme féminine, il était extrêmement près de vous. Il vous ressentait, sans forcément parler. Et quand vous lui disiez, ah non, ça va, je t'assure, ça va, tu parles, oui. Il savait très bien toutes vos angoisses. Vous n'avez pas vraiment respiré dans votre vie, qu'il est en train de me dire. Tu t'es pas vraiment donné l'autorisation de faire les choses. Mais il fallait plutôt faire comme ci, il fallait plutôt faire comme ça, il fallait subir, il fallait faire plaisir à ci, il fallait faire plaisir à ça. C'est ça ou non? Et dis-moi ce qui a changé aujourd'hui, Cindy? Ah, rien.
Alors, autant il est introverti, autant il est hyper évolué. Vous comprenez ce que je veux dire? Il écrivait, il prenait des notes, il faisait de la musique. Parce que là, il a repris la musique. Parce qu'il n'arrivait pas à se lancer dans rien. Parce qu'il y avait une sorte de dégoût en lui, il y avait un manque de confiance en lui. Et là, j'entends de la musique. J'entends beaucoup de musique. Et à l'école, c'est pareil. À l'école, mais même à l'école, même au collège, même partout, il était différent, madame. Vous voyez, on a encore affaire à quelqu'un qui est différent, qui sait les choses, qui sait les analyser, mais qui n'est pas compris. C'est pas quelqu'un qui faisait des bêtises. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que tous ceux qui ont des potes, tous ceux qui ont des amis, c'est ceux qui font des conneries. Non, mais c'est vrai ou non? Et c'est quelqu'un qui était, il aimait bien, il était propre, il était discret. Voilà, c'est quelqu'un de féminin. Mais par contre, il est très près de vous. Alors, la question, elle est, c'est comme ça, j'entends. Est-ce que vous êtes heureuse, madame? Ne réponds pas, c'est pas la peine. Donc, vous avez votre fils qui est en train de vous changer la paire de vos lunettes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il me dit, il ne faudrait pas attendre trop longtemps, maman, parce que tu as de très grandes réserves. Et il ne veut plus, c'est comme s'il vous disait d'arrêter de vous soumettre. Vous avez un vent de folie en vous. Ah oui. Sauf que vous ne vous autorisez pas du tout à le lâcher. Et que vous êtes toujours dans les conventions du début. Donc, si vous voulez, vous le sentez près de vous. Il dessinait. Ouais. Vous avez gardé des dessins. Vous avez vu des choses bouger. Sortez les dessins, ils sont où? Ils sont où? Dans la placard ou non? Mais vous les sortir du placard, vous allez voir. Vous allez tout simplement les sortir, les mettre à un endroit précis, et vous allez lui parler comme si vous parliez dans la cuisine à côté. Vous allez lui demander de vous faire un signe. D'accord? Cela, il parle de ces dessins. Okay? Donc, il va vous faire il vous montre un autre chemin. Et pour ça, il utilise la paire de lunettes. Oui. Vous avez gardé une montre ou un collier ou une gourmette ou je ne sais quoi, ou un blouson, c'est une montre. Oui, c'est bijoux, j'entends. Voilà. Il faut l'avoir sur vous. Vous n'aurez 5 ou 4 par j'en sais rien. Hein? Et puis, arrête ce train-train, sort. On est beaucoup dans le train. Dans la barre. Vous voyez? Donc, lui, il est heureux. Il aimait les enfants. Il n'en voulait pas. Oui. Mais il n'aimait pas les enfants. Mais complètement non. Oui, non, mais il était trop jeune pour avoir des enfants, mais il aimait les enfants. Voilà. Parce que eux, ils avaient une certaine connaissance. Charles, les enfants. Mais, voilà. Il est beau, madame. Moi, je veux tous les attirer. Il est haut en palier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il est haut en palier. Il est fier de vous avoir eu, mais ce qu'il veut, c'est vous sortir de là. C'est quand même incroyable. C'est que eux, maintenant, qui sont à un certain étage où ils sont libérés de tout leur karma, du manque d'amour du père, du manque de valorisation, ils sont là, ils sont en train de regarder la maman et ils se disent, mais attends, c'est pas possible qu'elle reste là. C'est pas possible que j'arrive pas. Moi, où je suis, il faut que je lui fasse monter les étages. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, c'est vraiment le geste d'amour pour vous faire sortir de cette torpeur, de cette fausse réalité dans laquelle tu baignes, dans ces faux calculs. Non, incroyable. Tu n'as pas de compte à rendre. C'est vraiment, c'est comme si vous voulez vous donner votre liberté. Il montre une peu de minutes. Vous voyez? Impressionnant. Qu'est-ce que vous aimez, madame? Vous faites attention au cœur. J'ai l'impression que vous avez dû en ramasser. Ouais. Vous en avez? Ouais. Il vous aime beaucoup, madame. Et je pense que, faites ce que je dis, hein, les dessins là. Hein? Faites-le parce que ça va être hyper intéressant. Vous allez voir. Cette photo, c'est votre fille, madame? Non, c'est une amie. Elle est très proche. Elle vous a beaucoup aidé?
C'est l'inverse. Mais parce que vous êtes. Alors, elle me dit, c'est comme ça, on était deux âmes sœurs maintenant. Qu'elle vous dit. Vous savez écouter, comme vous dit. Vous avez su, vous l'avez. Madame, vous l'avez pris dans les bras. Elle a eu des idées noires, cette dame. Parce qu'elle est belle, hein. Ouh là là, maintenant, c'est. Elle est belle, elle donnait tout à tout le monde, elle ne recevait rien. Une enfance épouvantable. Frustration, hypocrisie, c'est comme si elle était née rejetée. Et elle me dit, en quelque sorte, tu vas adopter. Elle est en train de me dire, ma nounou, c'est toi. Il n'y a pas de. C'est mal à dire, hein. Il n'y a pas de maman. Vous voyez? Il n'y a pas de maman. Voilà. Elle est vraiment. Dites, elle aimait le mouvement, elle aimait bouger, elle aimait faire le guignol, elle aimait tout ça. Et elle me dit, à nous deux, remarque, c'est pas mal parce qu'elle dit que vous êtes une montagne de sourires, une montagne d'imprévus. Elle me dit, ce qui est bien avec toi, c'est que il n'y a jamais de il faut faire comme ceci ou il faut faire comme ça. Tu es toujours là pour permettre aux gens d'être dans leur réalité, leur permettre d'être ce qu'ils sont. Il n'y a aucun jugement chez toi. Et alors que elle a été jugée continuellement, rabaissée. J'ai beaucoup de sport à faire. Oui, énormément. Parce que j'ai que des baskets. Elle a plein de baskets. Et elle voulait tout essayer à la fois. Beaucoup de défis pour essayer d'être quelque chose. Oui, voilà, pour se défouler, pour que tout sorte, pour qu'elle puisse s'exprimer, puisqu'elle était écoutée nulle part. Nulle part. Elle avait des frères et sœurs. Parce que je ne sens pas de lien. Hein, je sens vraiment que on l'a laissée vraiment pour compte, comme si elle portait tout, comme si elle portait le poids d'une famille. Il y a une histoire de lit là-dedans. Ah non, je ne parle pas dessus. Vous voyez, c'est marrant parce que je ne suis pas là pour vous faire rigoler, mais disons que là-haut, quand ils rentrent trop dans des histoires, ils veulent vite tourner la page. Vous voyez? Voilà. Mais oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, elle a ses baskets, elle court, elle saute, elle danse. Et c'est un soleil. C'est vraiment un soleil. Et elle anime. Alors c'est bizarre parce qu'elle anime, on dirait une éducatrice. Voilà. Donc elle a autour d'elle que des enfants qui ont souffert. Vous voyez? Sans parents. Hein? Et c'est une meneuse. Et donc, elle leur apprend justement à s'exprimer, mais surtout à être dans cette authenticité. C'est vraiment très beau. Elle est ménagée. J'ai beaucoup la mer, là. Oui, elle mange. Ah, merde, c'est rien. Moi, je vais aller faire des blouses, machin. Parce que c'est un vrai film pour moi. Hein. Elle court, 2 minutes après, elle plonge. Elle est libérée, quoi. Elle est dans une vie. C'est vraiment impressionnant, quoi. Et elle changeait souvent de couleur de cheveux. Ah ben moi, je me rends compte, hein, parce qu'elle change souvent. Vous marchez mieux. Et vous êtes bien suivi. Pourquoi elle me dit, c'est pas terrible. Elle me dit, il faut revoir la question. Tu vas le trouver. Alors elle me dit, c'est pas la volonté qui te manque. C'est une chercheuse. Elle me dit que vous êtes une battante. Une grande battante et que celui qui cherche, il trouve. Donc elle me dit, c'est vraiment pas la gloire, là, je sais pas où on va, mais c'est pas bon. C'est comme si c'était mal fait. Et elle vous met sur ce chemin. Elle s'occupe de vous. Tu m'as soigné, je vais soigner. C'est super. C'est vraiment très très beau. Et elle aime les gâteaux. Je ne sais pas si elle aimait ça. Mais toi aussi. Alors, je le sais. Ouais. Non, mais elle est pure. Oui, elle est pure. Elle est pure. C'est vraiment. C'est marrant parce qu'elle aime aussi tous les petits animaux de la nature. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Le petit hérisson, le petit guet, tout ça, la protection de la nature, elle est beaucoup sur ça. Je ne sais pas si vous en parliez. Elle était très nature de toute façon. Voilà. Je sais que l'environnement. Ah, parce que ils n'arrêteraient plus de parler. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils n'arrêteraient plus de parler. Autant là, avec ses petits bouts, autant d'un seul coup, elle regarde et elle surveille pour protéger le hérisson,
Elle me dit le lièvre, les papillons, les ruches, les insectes, tout ça. Oui. Et c'est bizarre quand même, parce que moi, ça fait longtemps que je fais des séances, et dans les messages qu'on me retransmet, il y a de plus en plus de protection de la nature, l'environnement. On dirait qu'ils sont vraiment en train de s'intéresser qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, quoi. Vous voyez? Il y a de plus en plus de bio, il y a de plus en plus. C'est impressionnant. Voilà. Merci de m'avoir aimé. On est toujours dans la même guidance. Voilà. C'est beau, hein? Les tartes aux fraises, ça vous parle? Pas comme ça tout de suite. Peut-être que vous allez en manger une fraise pas. Mais non, mais des fois, ah non, attendez, des fois, elle termine, puis elle lui montre une tarte aux fraises, et puis des fois, là, elle me téléphone, puis elle me dit, vous savez pas, 3 jours après, j'étais invitée, j'avais une tarte aux fraises. Et je voulais juste. Oui. Par contre, c'est toujours là. J'ai vu son mari et ses enfants il y a 3 semaines, ils sont passés à la maison. Ils ont fait un détour exprès pour venir nous savoir. Pour venir vous voir. Voilà. Et ces enfants sont magnifiques. Oui, mais elle a plein de doudounes là-haut, hein. Elle a plein de mômes, hein. Et donc, je peux vous dire que ça, c'est numéro 1, quoi. Et elle est davantage tournée vers les enfants, parce qu'elle sait ce qu'elle a eu. Vous voyez? Elle est davantage tournée vers les enfants que même vers les hommes, quoi. Je ne sais pas comment dire. Hein? Oui, on est bien d'accord. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Alors, oui, et ils vont réussir. Ils vont réussir parce qu'ils sont ancrés, comme me dit. Non, elle dit ce mot-là. Ancrés, équilibrés, et ils savent dire non. C'est vrai? Je pense que oui. Voilà. Elle me dit, tu verras le caractère. Donc voilà. Voilà. Et ils reviendront te voir. Voilà ce que j'entends. Cet enfant-là, c'est votre petit-fils. Il est parti bizarrement. Oui, mais foudroyante. Il danse, monsieur. Est-ce qu'il dansait beaucoup? Ah si, il est devant la glace en train de faire. Il est comme ça. C'est comme ça qu'il est venu à moi. Donc, et c'est un coquin, hein. C'était un coquin, c'était un petit roublard, et il savait exactement comment faire parler les adultes, il me dit. Pour obtenir. Il est parti quand, monsieur? Il y a combien de temps? Dernièrement, là? Il me dit qu'il a volé. Il parle avec son langage d'avant et il me dit, je me suis vu voler. C'était très agréable. Et il y a plein d'enfants qui sont venus le voir, l'accueillir. Il y a une grand-mère là-haut qui est venue le chercher. C'est bizarre parce qu'on a tout de suite joué, il me dit. Alors, il parle dans son langage d'enfant. On a tout de suite joué, on a voulu jouer avec moi pour me réconforter. Qu'est-ce qu'ils étaient gentils, j'ai pas eu peur. Il aimait beaucoup jouer, il n'aimait pas l'école. Pas trop. Comment vont papa, maman? C'est ce qu'il demande. Oui, on sait parce que c'est tellement, ils doivent être effondrés. Comment? Ben, c'est frais quand même, hein. Il est parti récemment, vous m'avez dit. Ouais. Pourquoi il me montre une pluche, monsieur? La maman dort avec une pluche où elle a quelque chose dans les bras qu'elle sent, ou un vêtement. Il passe par ça. Vous la voyez? Il n'y a pas de relation? Parce qu'elle est. Pourquoi il me dit qu'elle est très mal? Oui. Oui, il n'y a pas de relation. Pourquoi il me demande que vous alliez la voir? Ben oui. Il me parle de sa maman. C'est votre petit-fils. Oui, voilà, donc vous êtes le grand-père. C'est ça.
Mais il me parle de sa maman, je ne fais que répéter des histoires. Je fais que répéter. Elle a pas été facile, cette dame. Oui, parce que, vous savez que ce que j'essaie de vous dire, il est sur l'autre plan, ok? Il est sur un autre plan. Et il est sur un plan lumineux. C'est une âme qui déjà bougeait, c'est une âme qui voyageait déjà, c'est une âme qui voyageait, qui volait, qui a certainement fait des voyages astraux. Sa maman est dans les bas-fonds. Je ne sais pas comment dire. Elle n'est pas vraiment équilibrée. Elle est malade. Oui, mais ce que vous comprenez, c'est que ici, on va jeter la pierre. Il n'a pas vraiment été heureux, lui. Comme il aurait dû l'être avec une maman, mais elle est malade. Il faut la surveiller même, il me dit. Elle est déséquilibrée. Je ne sais pas moi pourquoi je vous dis ça, monsieur. Peut-être parce que ce sont des âmes là-haut, quand ils montent et qu'ils voient clair, ils pardonnent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous l'avez fait rire, ce gosse. Mais quelque part, il était déjà très mûr, très mature. Et vous voyez, moi je vais même vous dire quelque chose. Il est parti pour réparer des choses karmiques. Et cette maman, elle a fait les 400 coups. Il sait tout ça, elle le voit, mais c'est pas facile à dire comme ça enceinte. Elle a fait les 400 coups, les âmes, ça n'a pas été pou. Hein? Mais l'enfance de sa mère, elle était pou. Vous voyez? Donc, et c'est comme s'il voulait lui donner un nounours et qu'il voulait. Il a envie de lâcher. Je ne peux pas vous dire qu'il a envie d'être sa mère à elle. Non. Mais elle a terriblement souffert et elle est devenue complètement tordue, quoi. Il vous donne l'explication. Voilà. Et ça, c'est encore un petit missionnaire à venir qui est en train de grandir. C'est une très grande âme. Qui c'est qui bricole? Non, monsieur, il me dit, qui c'est qui bricole? Vous bricolez, vous? Mais pas assez, qu'il me dit. Au boulot, plus que ça, tu peux mieux faire. Oui, il sait que vous êtes là. Oui. Pour sortir toute ta personnalité, il y a un gros côté introverti qui est en train de vous dire, monsieur, ce que vous avez là, c'est un éveilleur. C'est un éveilleur, j'ai que ça depuis tout à l'heure, alors ça ne change pas. C'est un éveilleur. Et je tiens beaucoup à vous dire que même petit, c'est quelqu'un qui voyageait, c'est quelqu'un qui faisait des voyages astro, c'est quelqu'un qui avait la connaissance. Et honnêtement, c'est vrai, je vous le redis, il me le redit, ma maman, elle a été malade. Je l'ai choisie pour là-haut, elle est la sauver, elle est très mal. Je ne sais même pas ce qu'elle va devenir. Vous voyez? Et là, déjà, c'est comme s'il lui mettait un nounours et quelque chose de lui pour... Voilà. Elle est complètement... Voilà. Et au niveau des hommes, ça a été la catastrophe. Vous voyez? Voilà. Mais lui, vous bricolez quoi, vous? Ouais, mais elle n'est pas finie. Hein. Non, parce que si tu commences à mettre 3 pavés et puis que tu t'arrêtes, c'est un constructeur, le monde. Hein. Vous voyez? Il me dit, t'es pas bien dans ta peau, papy. Il y a du béton à mettre. Hein. Il y a des fêlures. Hein. Il y a des fêlures. Si tu veux, je peux venir, moi. On va recouler le béton. Vous voyez? Vous aussi, il me dit qu'il y a des cicatrices à l'intérieur. Non, mais il parle d'avant. Hein, Oui. Oui, non, mais bien sûr, je savais que tu ne comprendrais pas. C'est pas la peine qu'on en parle ici. Il me dit, attends, je ne suis pas fou, tu ne crois pas que je sais ce que tu vas dire, je connais tout ce que tu vas dire. Bon, c'était un petit bout il chante. Vous mettez de la musique chez vous? Ouais, il est très content de ça, il adore. Il y a eu des manèges, il y a eu des choses comme ça. Donc, voilà, c'est ce qu'il avait à dire. Je suis désolée, c'est le message, c'est ce que j'ai entendu. Puis bon, moi, je pense que, comme je suis très thérapeute, j'attire les mondes thérapeutes. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez, tous les médiums sont différents. Bon, là, il est en train de me parler de la pauvreté d'âme de sa maman et pas où elle est passée. Voilà. C'est différent. Il n'a pas tellement eu de possibilités également. Voilà.
dans l'expression pour attraper les choses. Et je ne sens pas non plus heureux. Le papa. La maman, elle n'a pas le plan. C'est une catastrophe. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui est en train de vouloir sauver tout le monde là. Vous voyez? Voilà. Je suis le pansement. En ayant monté. Alors c'est quand même bizarre parce que tous ces gosses là qui partent de cette tysémie, souvent le sang là, comme, non, j'arrive pas à dire. De leucémie foudroyante, c'est comme si on les enlevait, on ne prend pas le temps, on n'a même pas le temps de les sauver, de les soigner. C'est épouvantable. Et c'est très très souvent des fins de karma. Et toujours pour évoluer, laver ce qui reste sur Terre. Ça, c'est difficile à comprendre. Hein, parce qu'ils sont à côté de nous. Hein. C'est difficile. On l'embrasse. Dernier. Hein? Dernier. Il a dit dernier. Monsieur, c'est votre mari. Ça a toujours été facile, madame? Hein? Oui, ça a toujours été facile. Est-ce que vous avez voyagé? Oui. Vous ne le faites plus? C'est une âme indépendante, c'est une âme qui aime la liberté, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui a beaucoup à apprendre en allant ailleurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il lisait? Est-ce qu'il écrivait? Vous l'admiriez? Ben, continue, il ne faut pas que ça change ce qu'il est en train de me dire. Il était très câlin, madame. Vous vous êtes aimé. Il me dit, je t'aime toujours. C'est une belle déclaration d'amour qu'il est en train de nous faire. Il aimait la perfection, il aimait la douceur, la délicatesse, les moments à deux. Ça vous parle? Et il est parti brusquement? Il est parti comment? Mais assez rapidement? Ah bah oui, ça c'est du rapide. Hein. Ça c'est du rapide. Alors, j'ai un bateau, madame. Vous avez fait des croisières, vous avez voyagé sur un bateau. Ça a été magnifique. Vous avez un souvenir sur un bateau. Il me parle beaucoup de ça. Mais j'en sais rien, moi. Il est mignon. Il est sur un bateau et il me dit c'était notre truc, c'était super. Le bateau, tu t'en souviens, c'était toujours le bateau. Et on allait traverser la mer et on était ensemble. Et on était heureux, c'était l'autre endroit, c'était l'autre île. Comment? Il est quoi? Oui, mais j'en sais rien. Moi, je sais que lui, si vous lui retirez la mer, et si vous lui retirez le bateau, il n'est plus là. Il n'existe plus. Voilà. Par contre, il aimerait que vous ayez chez le coiffeur. C'est un monsieur qui aimait se parfumer. C'est un monsieur qui aimait être beau. C'est un monsieur qui aimait plaire aux dames. Et qui me dit, toi, ma belle, il faut être chez le coiffeur. Ça va pas. Non, mais c'est juste pour vous taquiner. Hein. Ouais, non. Il vous dit, tout seul, ça ne te plaît pas. Tu vas aller chez le coiffeur, tu vas te faire belle. C'est pas que t'es pas belle, c'est que il veut une coupe, une forme. Il est très délicat. Il était très papouret, comme ça. Il était câlin. Oh, purée, je sais pas, mais vous le sentez pas? Enfin, vous le sentez. D'accord. Parce que vous le sentez chez vous, hein? Hein? Ah oui, je sais pas là, oui. Mais vous le sentez qu'il est toujours aussi amoureux. On est d'accord? Oui, mais vous le sentez. Ça va me faire ça. Il sait qu'il y a un problème de dents. Un problème de dents à surveiller. Oui. Vous y allez? Alors, c'est les cheveux, c'est les dents. Vous aimiez le thé? Bon, par contre, le thé, tu vois, on est toujours en accord. Vous prenez toujours le thé, il est là. Il est souvent prêt. Pour qui c'est qui faisait mon croisé? Vous continuez à le faire?
Il vous voit, il vous suit, il vous regarde, il est là, et il vous aime toujours autant. Et nous, si tu t'es pompé d'amour, sur un bateau d'amour, qu'elle est dans nos cris d'amour, pour chanter des romans d'amour, pour être qu'un cœur d'amour, à tout jamais tu restes avec moi. Je t'aime. Bah, c'est fini, en beauté, ça!